Arrivé en Chine il y a 30 ans, il fait la charité avec ses amis de Wuhan à Gansu. En 2012, Jean-Pierre est arrivé à Wuhan. Il enseignait la culture française à l'université de Jianghan. Grâce à ce professeur créatif et attentif, les étudiants ont obtenu plusieurs prix lors de concours francophones nationaux. Très vite, il est très sollicité par les étudiants et ses camarades. D'ordinaire, Jean-Pierre habite près de l'université. C'est là qu'il lit et prépare ses cours, activité indispensable à sa vie quotidienne. En 2004, Jean-Pierre se joint à l'association de bienfaisance Les Enfants de Madaifu, lancée par un médecin français de Médecins sans frontières dans le Guangxi en 1999. Cette association se consacre à aider les orphelins dans les zones pauvres en Chine. En plus de leurs propres dons, ils collectent aussi des fonds auprès d'entreprises françaises en Chine. Aujourd'hui, ces enfants qui ont été aidés sont devenus adultes. L'association Les Enfants de Madaifu a tendu la main aux enfants de Tianchu, dans la province du Gansu. Dernièrement, Jean-Pierre et ses compagnons ont rendu visite aux enfants. C'était avant la fête du printemps. C'est assez froid là-bas. La température est tombée jusqu'à moins 10 à moins 13 degrés la nuit. Nous leur avons apporté des cadeaux pour la fête du printemps, comme du riz, de l'huile et de l'argent. Nous avons passé une semaine avec les enfants. Il y en a environ 80. Certains d'entre eux vont passer l'examen d'entrée aux universitaires. On espère qu'ils pourront poursuivre leurs études universitaires et on va les soutenir continuellement. Oui, c'est très important. L'affection qu'on peut apporter aux enfants, c'est très important. Parce que ce n'est pas uniquement une aide matérielle pour manger, mais c'est aussi une aide générale qui leur donne confiance, qui leur permet de prendre des choses eux-mêmes, par eux-mêmes. La première chose, c'est que on espère qu'ils puissent vivre leurs rêves. À 5 heures de l'après-midi, venu de Huangpi, Yu Meifang place des croissants sur les plaques de cuisson. Jean-Pierre a financièrement soutenu cette jeune fille après la fin de ses études au lycée pour qu'elle puisse apprendre la pâtisserie à Shanghai. Un an plus tard, Yu Meifang est devenue boulangère. Beaucoup de mes amis sont allés apprendre la couture, mais je voulais être différente. Alors Jean-Pierre m'a envoyé apprendre la pâtisserie. Il m'a même acheté les billets de train. Sans son aide, je serais couturière dans une usine pour faire des choses ennuyeuses. Mais maintenant, je fais un travail intéressant. Ayant très jeune perdu ses parents, Yu Meifang vivait pauvrement avec son oncle et son grand-père dans la campagne de Huangpi. C'est à 10 ans qu'elle rencontre Jean-Pierre. C'était dans le bureau des affaires civiles de Huangpi. Depuis, Jean-Pierre et ses compagnons rendaient visite à Yu Meifang et ses amis tous les 3 mois. La boulangerie où Yu Meifang travaillait n'est pas loin de l'université de Jianghan. Jean-Pierre s'y rend souvent, non seulement pour goûter la baguette de Yu Meifang, mais aussi pour prendre de ses nouvelles. Bon, ce centre-là, il a une phrase un peu emblématique, qui dit, voilà, tu donnes un pain à manger à quelqu'un, il va manger une journée. Tu lui apprends à faire son pain, il va manger toute sa vie. Lorsqu'il observe les succès prodigieux obtenus par ses enfants, Jean-Pierre ressent de la satisfaction. Un enfant m'a dit qu'il me considérait comme son père. Chaque année, il m'envoie un message pour la fête des pères. Cela m'emplit de bonheur. C'est la fin de